Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment créer une disquette image de l'Atari ST depuis votre ordinateur PC. Avant de commencer ce type d'opération, il serait préférable de vous munir d'un ordinateur PC Windows sous le système d'exploitation Windows 95 ou Windows 98 pour exploiter le programme dans sa plus grande capacité. Pour la suite, il existe tout à fait plusieurs sites web, forums, etc. pour partager entre passionnés de Atari différents programmes ou fichiers, images permettant justement d'utiliser votre ordinateur dans toute sa simplicité. Vous trouverez dans le descriptif les différents liens de différents sites que j'utilise. Prenons un exemple sur l'un des sites. Vous ouvrez la page tranquille, vous explorez tous les jeux et alors que vous aurez trouvé un jeu intéressant ou tout autre programme, vous n'êtes pas obligé de récupérer des images floppy de jeux vidéo, vous choisissez donc ce que vous avez besoin. Ah, là j'ai aperçu un programme qui peut être intéressant. Donc, je visualise la capacité, très peu de kilos. Je sélectionne l'option de téléchargement. Je récupère et visualise sur quelle cible je veux enregistrer ce programme image de l'Atari ST, précisant aussi que ces programmes sont compressés en format zip. Une fois le téléchargement terminé, je vais dans l'explorateur de fichiers afin de pouvoir justement décompresser celui-ci avec le logiciel WinRAR que j'utilise en faisant une extraction de celui-ci dans un dossier prédéfini. Pour transférer ce type de fichier image sur une disquette Atari ST depuis votre ordinateur PC, c'est tout simple, il suffit juste de récupérer un petit programme qui s'appelle Windows Floppy Disk sur ce fameux site emuleatari.free.fr. Alors, une fois que vous avez récupéré ce petit programme, il suffit juste d'ouvrir le dossier concerné et de cliquer sur WFD Copy. Vous exécutez l'application. Une confirmation d'exécution va se présenter. Vous cliquez sur Exécuter. Le programme apparaît et est prêt à l'emploi. Avant toute opération, il est impératif de préparer les disquettes par avance, justement classant deux types de disquettes, les types basse densité et les types haute densité, qui se repèrent justement les basses densités par un simple trou, qui est le trou de sécurité d'écriture, qu'on peut ouvrir ou fermer suivant les opérations qu'on veut faire, et les disquettes haute densité qui se trouvent avec deux trous, dont celui de gauche en supplément de celui de droite qui est pour les basses densités. Contrairement à la disquette de basse densité, la haute densité se munit justement d'un trou supplémentaire du côté gauche comme le montre sur cette photo. L'objectif maintenant, c'est de rendre cette disquette haute densité compatible au format basse densité. Pour faire cette simple modification, il suffit juste de vous munir d'un bout de ruban adhésif afin de l'obstruer définitivement. Toutefois, il est maintenant impératif que vous formatiez vos disquettes quel que soit le format HD ou non HD.
Pour cette opération, il suffit juste d'aller dans le menu Démarrer de Windows, taper MCD comme commande pour justement accéder à l'application DOS. Une fois que vous êtes sous cette fenêtre, vous taperez format add point. À ce niveau, le programme demande tout simplement de valider ou non le formatage de cette disquette. Bien sûr, vous tapez à l'aide de votre clavier sur Entrée pour activer ce formatage. Ce programme en question va justement détecter le format basse densité de cette disquette, à condition que vous l'ayez préalablement trompé par le ruban adhésif comme je vous l'expliquais précédemment. Afin d'éviter d'attendre près de 2 minutes le formatage de la disquette, je fais un avance rapide de celui-ci. Il n'est pas nécessaire de nommer votre disquette, vous tapez simplement Entrée. Il est maintenant impératif de finaliser le formatage de ce programme par le biais de N et vous tapez Entrée de votre clavier. Si vous ne dissociez pas la disquette du programme DOS, WFD Copy ne reconnaîtra pas la disquette en question. Maintenant, relancez WFD Copy pour justement transférer un fichier image sur disquette Atari ST. Cliquez maintenant sur File to Disk pour justement sélectionner un de vos fichiers images préalablement téléchargés sur l'un des sites pour justement permettre le transfert d'images vers une disquette Atari ST. Il existe bien sûr plusieurs formats d'images, format MSA, format ST et format STX. Sur les différents formats qui puissent exister, il y a un format qui est format par défaut, c'est le format .st. Il existe des convertisseurs de format MSA vers ST ou ST vers MSA, mais cela il faut savoir que les fichiers ça les rend instables. Par instable, ça ne veut pas dire que le fichier va vous exploser à la tête, mais ça veut juste dire que la conversion risque à ne pas fonctionner correctement et que le transfert d'image vers disquette ne fonctionnera pas. Il se peut aussi que vous rencontrez des difficultés de transfert d'image vers disquette par le biais du logiciel WFD Copy. Il suffirait juste d'essayer en renommant le fichier d'image .st en format IMG. Vous faites juste un clic droit du fichier image ST avec votre souris du clic droit. Vous faites renommer, vous remplacez le .st par le .img et vous essayez par ce format-là. Après avoir validé le format image, une nouvelle fenêtre s'apparaît à vous. C'est le paramétrage floppy, le paramétrage disquette qui est mis devant vous par défaut, vous indiquant justement le nombre de pistes, le nombre de secteurs, le nombre de faces, etc. Par la suite, il y a la possibilité de valider
le slow mode secteur, l'erreur automatique ou le formatage de disquette, en même temps que la création de l'image de disque. Moi, je vous le recommande de le laisser par défaut et de renouveler le formatage que par le biais de MS-DOS, non pas par le biais de WFD. Cliquez tout simplement sur OK pour valider le transfert d'image ST vers une disquette que vous avez préalablement insérée dans le lecteur. Et maintenant, il vous reste juste qu'à attendre la progression du transfert d'image. Pour utiliser Windows Floppy Disk Copy, il est impératif, je dis bien impératif, que vous formatiez vos disquettes HD ou non sous la commande MS-DOS de votre PC. Sinon, le WFD Copy ne reconnaîtra pas votre disquette. Une fois le transfert terminé, désormais vous pouvez essayer votre disquette sur votre Atari. Sans bien sûr oublier de remettre la protection contre l'écriture. Il existe différents logiciels permettant justement le transfert d'images avec une meilleure compatibilité de systèmes d'exploitation antérieurs comme les Windows 95 et Windows 98. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec ces deux versions antérieures, votre transfert d'image floppy disk marchera beaucoup mieux qu'avec des Windows beaucoup plus récents. Toute dernière chose dont je vais vous parler avant de vous quitter, c'est du convertisseur fichier image format MSA vers le format ST ou vice versa. C'est un programme très simple à utiliser, il suffit juste de sélectionner un des fichiers images dans votre répertoire et de l'ouvrir. Une fois la sélection et l'ouverture de celui-ci, vous désélectionnez la compression zip, vous choisissez un des formats, soit le format ST ou soit le format MSA. Si vous avez préalablement sélectionné un MSA, bien sûr, il faut le convertir en ST et vice versa. Un compte-rendu apparaît clôturant la conversion de celui-ci. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires afin de partager vos idées. Par pur hasard, si l'un d'entre vous détenait certains logiciels du type Textomat, Datamat ou Calcomat, je les cherche désespérément, je ne les trouve pas. Alors si vous avez la possibilité de m'aiguiller ou de me partager mes recherches, ça serait très gentil de votre part.